Sur le très large, c'est 7,6 milliards d'individus sur Terre, sur notre planète en 2018. Et sur ces 7,6 milliards, il y en a 4,5 environ qui utilisent Internet. Et ça, c'est le premier point qui est fondamental. Donc, une très très large couverture. Deuxième point fondamental, c'est que globalement, 48% de ces gens utilisent le mobile pour se connecter. Et quand on est dans des pays comme la France, par exemple, on arrive à 55% de connectés par le mobile. C'est la première remarque que je ferai, c'est qu'aujourd'hui, si on veut penser Internet, il faut penser d'abord mobile first. Et pourquoi c'est important le mobile ? Parce que non seulement c'est l'outil qui est utilisé par les internautes aujourd'hui, mais ils l'utilisent beaucoup dans la journée, parfois plus de 100 fois dans la journée. Le mobile est ouvert. Le deuxième, c'est certainement dans la rédaction des contenus, dans la façon d'amener les contenus, et notamment autour du snack content, qui permet d'avoir des micro-moments qui sont utilisés dans la vie, dans la journée du client, et donc c'est certainement le deuxième point extrêmement important. Enfin, on parle souvent de web marketing et on pense beaucoup promotion. Mais l'accueil est aussi essentiel. Puisque votre client arrive avec le même téléphone, vous pouvez l'accompagner le reste du temps sur le territoire. Alors il y a plein de façons de l'accompagner, et quand on est un office de tourisme par exemple, on peut aussi chercher à savoir s'il est satisfait de son séjour. Et une façon de pouvoir travailler autour de cette satisfaction, c'est de l'interroger sur son téléphone, directement en lui disant « Est-ce que vous avez aimé votre séjour ? Oui, non ?» Et puis en lui proposant des choses, en récupérant bien entendu son adresse mail et quelques données, afin de pouvoir lui proposer ensuite d'autres produits qui pourraient lui convenir. Une autre façon d'accueillir le touriste, notre client sur le territoire, c'est de mettre à certains endroits des objets connectés qui peuvent parler de ce territoire. Et on a fait le choix à Arras Pays d'Artois de développer des périscopes dans lesquels on peut voir notre territoire à une autre époque. 3 périscopes de ce type ont été mis en place en réalité virtuelle. Ça s'appelle des timescopes. Et on en a un notamment qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est en pleine campagne sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, et où on s'aperçoit maintenant que des gens y passent, le regardent. Ça nous permet de savoir si ce sont des Britanniques qui le regardent, des Français, parce qu'ils peuvent cocher sur leur langue. Et on a ainsi des informations qu'on n'avait pas avant. Et puis on en a qui fonctionnent très bien. On en a un sur la place des héros dans le centre d'Arras, qui fait plus de 1000 visites par semaine, ce qui est énorme. Et donc on est très satisfait de cette technologie qui nous permet à nos touristes, et notamment aux touristes individuels, d'avoir des informations qu'on aurait du mal à leur donner autrement, et notamment des informations historiques et patrimoniales. Alors s'il y a un défi pour moi, pour les professionnels du tourisme, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, c'est celui de la data. C'est essentiel que tous les professionnels comprennent qu'il faut la récolter convenablement, qu'il faut la traiter convenablement, et notamment en commençant par des tris intéressants en lien avec la stratégie, et qu'il faut l'utiliser dans des campagnes, notamment de web marketing. Parce que si vous ne faites pas ça, vos campagnes iront toujours un peu à droite à gauche, et ça n'ira pas. Et donc il faut être hyper conscient de ça. Et en étant conscient de ça, je pense qu'il faudra embaucher des spécialistes de la data, des data scientists par exemple, et puis surtout travailler avec des startups qui sont capables aujourd'hui d'amener des produits pas trop chers à utiliser pour des structures comme les nôtres.